Depuis 6 ans, nous plongeons ensemble avec Nathalie. Nous avons été le témoin du cheminement de chacun. Alors, au travers de ce partage, ce qu'on souhaite éclairer, c'est la particularité du binôme qui se suit dans les groupes EVH, comme une danse à deux, sur un air de tango ou au rythme d'une course à pied, deux de nos passions, où nous nous sommes rencontrés, écoutés, accompagnés, confrontés, soutenus, pour aller plus en profondeur, plus authentiquement, vers la transformation juste. Il y a des accessoires. Alors, première rencontre avec Stéphane. On s'envisage. Je découvre et je perçois un homme plein d'humilité, doux et puissant. Cet homme, il a une ambition, transformer le monde de l'assurance, que je ne connais pas du tout, le transformer pour plus d'humanité, pour que les personnes aient envie et l'énergie de donner la meilleure prestation quand vous êtes en difficulté. Et je pense que tout le monde a déjà appelé son assureur, donc vous savez ce que c'est. Alors je suis curieuse, c'est si loin de mon univers, et en fait c'est pas si loin. Alors effectivement, pendant 6 ans, j'ai eu cette immense chance d'être le témoin des marathons de Stéphane, de chacune de ces étapes, c'est ce que c'est sa passion. Des étapes riches en questionnement, en doute, en joie, on l'a entendu dans les témoignages tout à l'heure. Mais j'ai aussi été témoin de l'incroyable courage, ténacité, il en faut, de Stéphane, à garder le cap, à rester lui-même tout en se transformant, malgré parfois des terreaux qui ne sont pas toujours fertiles. Alors c'est pour moi un phare, sans phare, inspirant. Il y a un questionnement courageux. Stéphane, il court, mais son questionnement, c'est au fond, après quoi je cours ? Alors ce marathon, Stéphane l'a commencé sur un poste en transversal, un poste dans une organisation du monde de l'assurance, un poste de transformation. Moi, j'ai vu son engagement profond, mais j'ai vu des tonnes et des tonnes parfois de frustration face au système, face aux directions fonctionnelles qui résistent. Alors Stéphane est arrivé aux séances, imaginez, avec une boule d'élastique, vous voyez, tout entremêlé. Il n'avait pas vraiment une boule, mais c'est ce qu'il nous livrait, avec beaucoup de profondeur, avec une authenticité, une émotion vraie et à la fois retenue. Il partageait ces boules d'élastique tout entremêlées. Mais l'important, c'est qu'il a toujours accepté, avec un accueil chaleureux, mais parfois taquin, chacun d'entre nous, on a essayé de tirer un fil pour démêler tout ça avec lui, en tout cas pour essayer. Comme lui, il l'a fait pour nous, avec nos boules d'élastique. Et puis comme il l'a fait pour moi, parce que maintenant, c'est un connaisseur de mon monde, qui est très différent. Il le démystifie et ça me permet de toucher la réalité de ma propre transformation. Alors, marathon. J'ai beaucoup appris ce marathon. Il y a ce qu'on appelle le trail. Il y a les montées entre elles. Peut-être ça parle à certains. Les obstacles. Alors, parfois, ça fait mal. Ça fait mal. Mais Stéphane a su faire de ces tiraillements des tensions créatrices. Et alors, je me souviens de lui, à Jumièges, ça a parlé à certains. Et d'un seul coup, Stéphane, il s'écrit, mais comment j'ai dit ? Il s'exclame, non ? Il s'exclame. Il dit, mais en fait, le tiraillement, pour moi, c'est la vie. Alors, après les montées entre elles, dans les marathons, il y a quelque chose qu'on appelle le mur. Vous connaissez ça ? Ces moments où chaque foulée est un combat. Et le est magique, on connaît tous chez VH, et où on découvre en fait sa vraie force au service de l'humain. Et cette puissance de transformation, Stéphane, il l'a ressenti pleinement dans sa seconde mission, en opérationnel, auprès des équipes chargées de l'indemnisation. Alors là, c'est explosion de
tous les Stéphane. Tous ces Stéphane, en fait, qu'il a découverts au bord d'une falaise normande. Le pirate en lui a alors brandi l'étendard, son étendard, la confiance, l'audace et l'engagement. Mais après, encore, il a accepté, au fil de nos sessions, de vivre cette seconde mission comme les premiers kilomètres du marathon. Vous savez, ceux où tout semble facile, où on avance presque sans effort, dans le flot qu'il incarne. Son visage s'illumine quand il parle de ses collabs. C'est son expression. Et il sillonne la France pour les rencontrer. Et on l'entend, c'est la vraie rencontre. La rencontre pleine d'amour. Alors, je voudrais revenir, on a parlé de Saint-Lambert. J'ai vraiment en tête et en mémoire un moment à Saint-Lambert, autour de la cloche de cette petite église qui est au début du chemin qui arrive dans la forêt. Je vois que certains connaissent. Et oui, l'appel de Stéphane, il a été entendu. J'ai été témoin de ça, les hommes et les femmes autour de lui se sont levés, ont grandi. Mais surtout à ce moment-là, il a pris conscience et il a agi pour que ces hommes et ces femmes puissent aller sonner la cloche et lancer leur propre appel. Alors, dernière étape, et j'en aurai fini, du marathon. Moi, c'est celle que je préfère, d'autant que je ne fais pas de marathon ni de course à pied. C'est le ravito. Il y en a qui connaissent le ravito. Eh bien oui, moi, mon ravito, c'est EVH. C'est le ravitaillement de la transformation. Oui, mon ravito, c'est notre compagnonnage. Je sais où il est, je sais où le trouver. Mais je sais aussi ce qu'il sait. Alors, je ne peux pas me raconter d'histoire. Ton regard bienveillant et attentif me le dirait en toute simplicité. Merci beaucoup Nathalie. Alors moi je vais vous parler de tango, que je connais aussi bien que Nathalie pratique la course à pied. Le tango, c'est l'écoute du partenaire et la connexion. Et moi je me souviens de ce premier séminaire EVH où j'arrive et je découvre cette grande dame qui m'impressionne, vêtue de noir, calme, avec un regard doux et intense. C'était un peu comme une danse à deux, un moment de découverte, et j'apprends peu à peu à découvrir sa mission, diffuser le pouvoir d'agir. Une mission qui a jailli comme une note claire lors d'un épisode marquant où, pour ceux qui connaissent Nathalie, une simple crème à la vanille a été refusée à un malade au nom d'un système rigide. À cette mission, elle associait un mantra. Quand ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Dans son univers complexe et parfois contradictoire, Nathalie, elle danse avec détermination et envie, en cherchant sans cesse l'équilibre entre le possible et l'impossible. Notre relation, elle s'est installée en fait dans une simplicité rare. Un peu comme les premiers pas d'un tango, où en fait on s'invite à danser sans se parler, par le regard. Nathalie, elle a cette capacité d'accueil, ce regard qui envisage, cette posture humble qui rend le lien évident, sans phare, sans artifice, sans réserve. Elle pose le masque et elle invite à aller à l'essentiel. Alors forcément, monde hospitalier, on travaille ensemble, on chemine ensemble depuis 6 ans. Pandémie Covid, ça a été une première période extrêmement marquante, un peu comme dans l'Abrazo, où on apprend à entrer dans l'espace de l'autre, avec sa permission et en douceur. Et donc on a découvert, avec un peu moins de douceur, le monde de Nathalie de l'autre côté du miroir. Et on a été témoin de sa force, de son calme, de son incroyable puissance face à l'adversité, mais aussi de ces moments où elle se sentait coupée du monde, enfermée dans sa bulle, avec des besoins de ressourcement très légitimes. Et ce qui était particulièrement marquant là, c'est la capacité de Nathalie à retrouver son souffle, à se reconnecter avec ses émotions, même dans des moments d'extrême tension, comme ça pouvait être à ce moment-là. Et au fil des séminaires, moi j'ai eu la chance de découvrir
autant le projet managérial de Nathalie, qui est joyeux, qui est entraînant, que les problématiques assez récurrentes de l'hôpital, des problématiques de vie et de mort, qui donnent souvent le vertige. Et à chaque fois, ce qui était absolument fascinant, c'est que la question de l'essentiel, au cœur de l'important, prenait vie. Et les espaces EVH ce sont été des lieux de ressourcement et de cheminement. Nathalie, elle a pu y déposer à chaque fois ses colères face à un système sourd, parfois violent, mais aussi ses questionnements sur sa place et son rôle vis-à-vis de son codir. Et moi, je peux vous dire, j'ai été le témoin chanceux de son questionnement sur la justesse dans sa place de dirigeante. Comment accepter des chocs externes, parfois douloureux, et en même temps continuer son projet de transformation. Et Nathalie, elle incarne ça. Elle incarne le vivant avec l'acceptation de son ordre et de ses désordres. On a continué à avancer ensemble, un peu comme une danse à deux où on s'appuie l'un sur l'autre, jusqu'aux falaises normandes que tu évoquais tout à l'heure, lors de notre premier séminaire EVH, où on a pu expérimenter physiquement une des particularités du tango. L'un guide, l'autre suit, mais finalement, guider, c'est suivre. Moi, je me souviens aussi d'un épisode assez marquant où Nathalie est arrivée en début de séminaire et nous a déposé pendant l'inclusion. Et si je ne les aimais plus? Et elle parlait de son cher codir. Après un épisode où le codir, dans son autonomie, lui avait laissé penser qu'elle a été un peu mise de côté. Et ce lâcher-prise, vraiment un questionnement sincère et un peu douloureux, marque la capacité de Nathalie à se reconnecter à son essentiel et à sa mission. J'ai perdu un peu le fil de mon affaire. Et en plus, je sens Jean-Michel qui s'agite. Je sais, j'ai vu tes panneaux, Jean-Michel. Je me tourne, je t'avais dit. D'année en année, j'ai été le témoin des ambitions qu'on partage, vous savez, en début de séminaire, et de celles qui se sont enrichies chez Nathalie. À côté de l'authenticité, de l'autonomie, j'ai eu la joie de voir apparaître l'audace, l'autorisation et même l'aide, avec des questionnements de plus en plus précis sur la transmission de la source, mais aussi sur ses départs avortés, et une capacité de Nathalie à chaque fois à se relancer, à se reconnecter à son essentiel. Alors j'ai appris grâce à Nathalie que dans le tango, pour donner l'élan et l'énergie, il faut créer des polarités. Et j'ai été particulièrement marqué lors du séminaire qu'on a pu vivre ensemble à Saint-Lambert en septembre dernier, quand après avoir plongé, elle a partagé, en fait, mon angle mort, c'est moi. J'avance, mais je ne m'en aperçois pas. Et cette capacité de Nathalie à accepter sa puissance, à se dire enfin oui, pour moi, c'est une des plus belles preuves de sa transformation. Alors Nathalie, tu as été bien plus qu'une partenaire pendant ces 6 ans. Tu as été pour moi une source d'inspiration, de joie, un phare, un miroir, un détonateur d'autorisation. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Oui, mais c'est l'occasion. Je vous laisse. Profites-en, je ne le dirai pas si souvent que ça, mais je sais que tu le sais. Voilà. Et j'ai pu, grâce à toi, grâce à ton humanité, tes résonances, ton exigence bienveillante, me permettre de me sentir plus estimable. Merci. Merci Stéphane.